On analyse d'abord la flexion palmaire, l'extension du poignet, puis main à l'horizontale, l'inclinaison radiale, l'inclinaison unaire, et ensuite patient main coude au corps, la supination et la pronation. Le test de Watson est réalisé lors d'un bilan d'une rupture du ligament scapho-lunaire. L'examinateur vient positionner son doigt sur le pôle distal du scaphoïde. On vient faire passer la main d'une inclinaison unaire à une inclinaison radiale et on recherche un ressaut lorsque le scaphoïde se couche sous l'auvent radial. Le ballottement scapho-lunaire recherche une instabilité au niveau du ligament scapho-lunaire. On vient pincer le pôle distal du scaphoïde. On applique l'autre main en regard du lunatome et on essaie de manière comparative avec le côté contralatéral à rechercher une instabilité. Le ballottement lunotriquétral se recherche lors d'une rupture du ligament lunotriquétral. On vient pincer entre pouce et index d'une part le triquétrum, l'autre main vient bloquer le lunatome et on réalise une mobilisation que l'on compare au côté contralatéral pour rechercher une instabilité si elle existe. Le test pisotriquétral recherche une arthrose entre la surface articulaire du triquétrum et du pisiforme. On vient pincer à la base du fléchisseur unaire du carpe le pisiforme et mettre en contrainte le triquétrum qui est juste en dessous. Si le test est positif, c'est qu'il déclenche une douleur. Si l'on recherche une instabilité médiocarpienne, on réalise avec la première main le blocage de la première rangée. On vient immobiliser la deuxième rangée avec l'autre main et on recherche une instabilité pathologique en réalisant des mouvements de tiroir antéro-postérieur. Lorsque l'on recherche une lésion du TFCC, on essaie de regarder des lésions à la compression du TFCC en appuyant à la zone interne à la pointe de la styloïde et en faisant des mouvements d'écrasement de ce TFCC lors d'une inclinaison lunaire du poignet. L'instabilité radio-unaire distale se recherche en bloquant d'une part le radius, en mobilisant la tête unaire et en recherchant des mouvements de translation antéro-postérieure. Ce test doit être comparatif afin de rechercher une asymétrie par rapport à un des deux côtés.